Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, Ange Papillon. Euh, Beaucoup de choses se passent présentement dans le subtil et dans les énergies, donc j'espère que vous vous portez bien comme je vous ai mentionné et que vous n'êtes pas trop bousculé par tout ce qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages sentimentaux. Je suis moi-même en parcours de jumelle. Pour ceux que ça parle ou ça parle pas. Euh, En fait, les gens, ceux qui pensent que c'est, c'est faux, c'est qu'ils n'ont pas vécu cette histoire. Et c'est ça. Donc, je peux vous affirmer que ça existe bel et bien. Et j'irai plus loin que ça. Je dirais que ça existe aussi. Alors, couple Christ, c'est quand les deux flammes sont sexuelles, en fait. C'est ça. Les deux doivent être spirituels. Et ça peut venir de vie passée, parce que quand t'es flamme jumelle, veux pas, t'as eu des vies passées avec cette personne. Ça, grosso modo, couple sacré pour et ma vérité et la guidance que je reçois. C'est dans ton dernière incarnation et tu es ici pour emmener l'amour inconditionnel. Et ça va être sur toutes les blessures pour ensuite arriver à l'amour inconditionnel de toi et de l'autre. J'ai une petite pépite parce que j'ai été dehors. Désolée. Alors, si ça vous parle, si ça vous parle pas, je m'excuse. J'ai des petites mouches parce que j'ai été dehors. Donc, ça me vole autour. C'est un petit peu... Bref. Alors, c'est ça. Donc, je vais voir qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc adaptée à votre situation. Ça peut être pour maintenant, ça peut être passé, ça peut être pour le futur. Euh, mais je vais demander à recevoir les messages juste clairs et précis pour vous maintenant. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, je suis disponible. Vous avez mes disponibilités dans mon site Internet. Hey, ils vont me lâcher, hein. Vous avez mes disponibilités dans mon site Internet. C'est juste parce que c'est fatigant. Puis je veux pas arrêter la vidéo. Euh, Hey, ton tour. Qu'est-ce que c'est ça? Bref, c'est moi. Donc, c'est ça. Si vous avez, si vous voulez une guidance personnalisée, je suis disponible. Vous avez les liens en dessous dans la barre de description. Euh, Si vous voulez m'aider à transmettre les messages et ben, vous appréciez ce que je fais et ben, vous pouvez liker et partager et vous abonner à ma chaîne. C'est tout à fait gratuit. Et ben, pour moi, ça me fait plaisir et ça permet aussi de pouvoir transmettre les messages à un plus grand nombre de personnes. Et si vous pouvez commenter aussi, j'apprécie pour premièrement ben, améliorer. Et ben, je veux qu'on crée une communauté, donc c'est ça. Alors, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis, ben, je vais revenir dans une autre vidéo vous expliquer qui je suis vraiment. Il y en a qui vont me découvrir. Euh, c'est ça. Bref, c'est que je ne suis pas prête encore à expliquer tout ça. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça va venir. Ouais, ça va venir. J'ai trouvé les mots.
Alors, c'est ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que c'est tout. Sans plus tarder, ben, on parle de l'univers et on parle d'obstacles et défis. Alors, l'univers vous met aux obstacles et aux défis. Quels sont les messages pour vous qui regardez la guidance? On parle ici d'un nouvel amour avec le numéro 8. Le numéro 8 qui nous ramène à ben, peut-être besoin de réflexion, à l'apprentissage. Je vais vous l'emmener comme ça. Je crois que vous voyez. L'épreuve, le focus, la persévérance. Et on trouve ici l'équilibre. Je vais remonter l'équilibre. Désolée. Comme ça. Voilà. Et on retrouve l'équilibre. Donc, vous allez retrouver l'équilibre. Et on a le chiffre maître 11 ici, qui est le chiffre des flammes jumelles, des âmes sœurs. Je dirais plus des flammes jumelles, mais des âmes sœurs aussi. Tout ce qui est spirituel en amour. Je dirais ça comme ça. Et on voit ici un ange qui est en train de retrouver un équilibre. Et si vous regardez, on a le 1, 1, 1. Ok, là, je suis à l'envers, je suis désolée. On a le 1, 1, 1. Donc 111. Ce qui fait un nombre, ben, nombre miroir, un nombre. Et en dos de deck, on a le chakra du troisième œil. Avec le numéro 6. Le numéro 6 qui nous parle de l'harmonie, de l'équilibre. Il peut y avoir aussi la répétition de schémas de vie passée, mais on voit clair. On retrouve un équilibre ici. On parle de triomphe aussi. Je vais la garder, cette carte-là. C'est la carte en bas de deck. Et voilà. On retrouve la lumière. On va vers la lumière. Un nouvel amour, un équilibre. Le chakra du troisième œil. Et on retrouve la lumière ici avec le 19. Le 19 qui nous amène au soleil. Et on voit aussi toute la lumière qu'il y a dans cette carte-ci. Avec aussi ben, le jaune qui est la joie et le bonheur. Donc, vous allez retrouver la joie et le bonheur, la lumière, le soleil, après les obstacles que l'univers vous a envoyés, après des bouleversements. Vous avez reçu ou vécu peut-être plusieurs bouleversements. Alors. OK, ben je vais continuer. J'ai pas sorti les cartes parce que j'attends vraiment de voir ce qui vient. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Ben, c'est lui que j'ai pris. On va aller voir avec l'oracle du quantique. Je regarde juste pour voir si c'est pas d'autres messages qui viennent. Ici, avec le nouvel amour, on voit ici une rivière. On voit, c'est comme un lance de coupe qui coule. Arc-en-ciel, des couleurs. Donc, c'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut nous donner plus de renseignements, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Wow! Ici, on parle de l'amour vrai. Donc, dans l'énergie, vous ressentez une personne qui est votre nouvel amour ici. Et on vous dit que c'est l'amour vrai. Donc, la personne que vous ressentez dans vos énergies est la vraie personne, est la personne de votre cœur, la source des liens authentiques. Et ici, on voit un miroir. Donc, vous êtes peut-être en face à face, en miroir avec votre
la personne de votre cœur. Vous avez peut-être un contact avec cette personne. On voit le vert aussi. On voit le chakra du cœur. Ça sera pas très loin. Voilà. L'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre ici avec les rencontres. Les rencontres qui vont vous aider. Ici, on parle de liens humains. Développer son réseau. Peut-être que vous êtes en train de développer votre réseau de personnes qui vibrent comme vous. Parce que bien sûr, quand on travaille sur nous, il y a des gens qui quittent notre entourage. Le chakra du troisième œil. Ici, on parle de la tromperie. Vous voyez clair concernant un événement. Parce que ça tombe sous le chakra du troisième œil. D'accord, une petite bébite. Pas nécessairement en triangulaire, pas nécessairement avec une autre personne, mais ça peut tout simplement être des énergies. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être la tromperie, ça peut être la trahison, ça peut être la manipulation, mais aussi ça peut être des énergies, hein. Par rapport à la lumière, on parle de rester optimiste ici, avec un avenir radieux qui tombe sous la lumière ici, comme ça. Et on retrouve la conscience. Donc, la lumière, vous allez retrouver la conscience. Vous allez être au diapason avec votre âme. Et en dos de deck, on parle de la planification et de l'action. Peut-être que vous avez des choses à planifier ici. On voit une map, on voit une boussole, on voit un château. Peut-être un voyage, un déplacement. Ici, on parle de l'énergie. Donc, c'est peut-être des choses à mettre en place pour votre carrière, pour vos œuvres, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez œuvrer. On en manque une dernière. Un conseil avec cet horaire. Oui. Ici, on a l'homme aimant. Vous avez des liens humains ici. Et évidemment, on a des liens humains. Mais je parle de rester optimiste face à une personne qui vous aime beaucoup. La tendre énergie masculine. On voit quelqu'un qui se présente avec un bouquet, avec la lumière à l'arrière. Moi, je le vois comme si quelqu'un aurait quelque chose à se faire pardonner. Je le vois comme ça. Et on parle de grande réussite en dos de deck. Encore une fois, le festin. Donc, peut-être que vous allez être invité à une fête, un événement. On dit que vous allez vers la grande réussite. Ici, ça peut être un découvert de mariage. Ça a l'air d'une célébration. Tout ce que vous vous libérez. Vous vous libérez de tout ce qui est énergie qui vous retient ici. Vous déployez vos ailes. Vous déployez vos ailes. Ça, c'est pas très joli. Ah, c'est beau, hein? C'est très beau. Qu'est-ce que je vais prendre? Quel message pour vous? Je vais aller voir aussi avec le tarot de la femme jumelle. Que vous soyez en lien ou pas, ça n'a pas d'importance. Car pour arriver à une union saine dans un couple, qu'on soit en lien ou pas, on doit d'abord travailler sur nous.
Donc, mais ici, quelque chose qui s'en vient pour vous, vraiment, 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 un nouvel amour, un équilibre retrouvé, le chakra du troisième œil, la lumière. Est-ce qu'on a des messages à faire passer, s'il vous plaît, avec l'oracle des flammes jumelles? Oups. Oui. Ici, le poignard. On voit le serpent, on voit les dents de le vampire, le serpent, le couteau. Donc, vous avez tranché. Ici, ça tombe sous l'amour vrai. Vous avez tranché avec des énergies toxiques. Puis, notre flamme, notre âme sœur, lorsqu'elle est lorsqu'elle est avec nous, elle n'est pas dans des bonnes énergies parce que c'est pour pas que nous, on s'élève. Des énergies toxiques. Le vampirisme aussi. Ça fait du vampirisme. Les vampiristes d'énergie. J'ai de la misère. Les rencontres qui aident, développer son réseau. Ici, on a l'alliance. Donc, on retrouve deux personnes. Un contrat, il y a un contrat, ouais. Ben, c'est comme si en bas, on voyait toutes les énergies toxiques. Vous vous élevez au-dessus de ça ici. Moi, je le ressens comme ça. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà. On parle de la tromperie, la trahison, la manipulation. On parle de jalousie. Il y a peut-être eu de la jalousie autour de vous. On voit ici une femme qui regarde l'étoile et on voit quelqu'un derrière qui parle. En numéro 41, on parle de changement. La tromperie, la trahison, la manipulation, ça peut être juste la jalousie. Et ici, on vous demande de garder l'espoir. On voit une toile d'araignée. L'araignée, c'est la chance. L'optimisme, un avenir radieux. On parle de passer à l'action, de passer à l'action. En passant à l'action, vous allez retrouver l'entrain, la motivation, l'optimisme. Et bien sûr, vous allez développer vos capacités et ce que vous voulez œuvrer, en fait. Et par rapport à l'homme aimant, ici, on a la mort. Donc, l'homme aimant, je le ressens comme une mort-renaissance. Donc, on l'a vu ici avec le chakra du troisième œil, l'équilibre, de rester optimiste, on va vers la lumière. Donc, ici, c'est pas une mort, c'est une mort pour renaître. Et on a le numéro 38. On retrouve encore le numéro 11. Et on a le temps ici. Donc, quelque chose qui a pris du temps et qui peut prendre encore un peu de temps. On a la lune. Donc, des choses cachées. Et ceux-là sont tombés. On parle de la roue qui va tourner ici. On parle de l'énergie tierce, le numéro 3, comme si vous étiez trois dans la relation. Ça peut être un enfant, ça peut être des enfants. On a la clé. Donc, vous allez retrouver la clé. Et on a la dualité. L'énergie tierce,
peut aussi être la dualité entre votre côté gauche et votre côté droit. Je vais les garder, je vais les laisser là. Le chemin. Vous avez un chemin à prendre. Lequel allez-vous prendre? Parfois, il faut aller sur un chemin seul pour que les autres nous retrouvent plus tard. Et vous allez avoir des révélations. Wow! C'est vraiment magnifique, hein? Je vais juste augmenter un petit peu. Comme ça. J'aime ça garder parce que j'aime ça garder les énergies. Je vais juste les laisser de même. Comme cela. Comme cela. Et on va aller voir encore un autre. Qu'est-ce que je peux vous prendre pour le message? Je vais prendre n'importe quel, mais on va voir avec l'oracle de Dame. Avec l'oracle de Dame. Qu'est-ce que ça vous dit? Mhm. Alors, sur l'amour vrai et le poignard, qu'est-ce qu'on parle? Hmm. Ici, on a l'automne. Donc, on parle de lâcher prise. On parle de, excusez, on parle de octobre, septembre, octobre, novembre. Non, octobre, novembre, décembre. Non, septembre, octobre, novembre. Ah, bref, on parle de, c'est ça, l'automne. On voit la couleur orange. Euh, on voit aussi beaucoup de rouge. On a le numéro 18 qui représente la lune. Euh, le rouge, le feu, l'énergie, la vitalité. Le jaune, la joie et le bonheur, parce qu'on a un petit peu de jaune. On voit un arbre. Peut-être quelque chose qui s'est passé à la saison de l'automne ou à la prochaine saison de l'automne par rapport à les liens aidants et l'alliance. Coup de cœur. Mhm. Wow. Ici, on parle de l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance. On voit ici le chakra du troisième œil qui est ouvert. On voit toutes sortes de deniers. Ça peut être à l'automne que vous allez retrouver l'abondance. Sur la tromperie, la manipulation, les énergies tièces, non, la jalousie, l'espoir. On a la vérité du cœur ici, avec le numéro 44, un nombre maître ascensionné. On voit, même moi, je vois, il y a des roses. Mais la dame, ici, des larmes, c'est des larmes de sang, c'est pas des larmes. Donc, la vérité du cœur et le souffle du messager, le numéro 30, ici. Vous avez peut-être un lien particulier avec les oiseaux. Vous recevez des messages. Et on a le numéro, ouais, le numéro 3, 30, le numéro 3. Vous recevez des messages de votre inconscient, de votre moi supérieur. Ou peut-être juste dans la matière aussi. Sur l'optimisme, l'action, on parle de la silencieuse. Peut-être que vous restez en retrait présentement.
que vous observez, ou on vous demande d'observer, d'être en retrait. Avec le numéro 11, encore une fois, on voit l'eau, on voit l'hiver. Peut-être quelque chose, une situation qui était glacée, ou une situation qui est glacée. Par rapport à l'homme aimant, par rapport à la mort, on voit ici l'hiver. Donc, c'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne. C'est peut-être quelque chose ici qui s'est passé durant l'hiver, qui vient de passer, ou qui va se passer durant la prochaine hiver. Hmm. Ouais. Et en d'autres deck, on a quoi? La spontanéité. La spontanée. Vous êtes spontané. Ici, on voit des papillons, des fleurs. On voit aussi des bulles de protection. Une, deux, trois. On a c'est comme si c'était la 5. Ici, on a comme 5 deniers. Et on parle de fin et de commencement. Donc, vous êtes à la fin et au commencement en même temps. Vous la voyez pas, mais c'est un peu ça. OK. Ben, est-ce que je prends un autre... oui, je vais prendre un autre orange. Mais je sais pas... non. Ah, je vais prendre la page métatron. On va prendre l'archange Métatron. Ici. Je ne ferai pas une guidance trop grande, mais j'aimerais revenir à tous les jours. Mais les énergies sont tellement puissantes. Alors, qu'est-ce que l'archange Métatron aimerait vous dire? Quels sont les messages? Ici, en dos de deck, on parle de sortir du drame et d'ouvrir les yeux. Peut-être que, ben, avec le chakra du troisième œil ici, quels sont les messages? On prend ceci. Encore des petits bébés, ça. C'est une petite mouche. Quel message pour toi qui regarde cette guidance? On va les sortir tout en même temps. Quel message pour toi qui regarde en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Oups. Merci. Merci. Donc, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. En dos de deck, on parle de le portail dimensionnel ici. C'est écrit une invitation avec le numéro 33. Une invitation à vous ouvrir au portail, à vous ouvrir à l'amour divin. Et ici, en arrière de l'autre, on a comme deux fois la notion du portail. La fin et le commencement, c'est votre connexion avec votre intériorité, avec votre moi supérieur, avec votre divinité. Alors ici, on parle de, waouh, le phénix, la force du feu. Vous êtes peut-être un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Vous pouvez en avoir dans votre thème astral, tout simplement, ou pas du tout. Ici, on voit l'orange, le jaune et le rouge. Donc, les trois chakras supérieurs, inférieurs, désolé. Euh,
C'est comme si l'amour vrai vous a poignardé à l'automne. Peut-être simplement juste par ne pas vouloir aller dans le même sens que vous. Mais ici, on parle que vous avez la force du dragon et on voit une pyramide, donc l'élévation. Sur les rencontres qui aident l'alliance et l'abondance, on retrouve ici la communication, de parler franchement. On voit une plage. Peut-être êtes-vous dû pour aller en voyage. On voit une bouteille à la mer et un coquillage. Donc, peut-être d'écrire et d'écouter. D'écrire et d'écouter. Écrire, ça peut tout simplement être écrire à l'univers, parce que lorsqu'on envoie une bouteille à la mer, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'elle va retentir. Euh, comme quand on écrit ou on envoie à l'univers, on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça va aller. Mais c'est ça. C'est comme si on est toute seule ici, seule au monde, en train d'écrire et d'écouter. Ouais. Ici, on a l'amour, les relations et harmonie qui est tombé sur la tromperie, la jalousie, l'espoir, la vérité du cœur, le souffle du messager. Ici, on voit le cœur, relation et l'harmonie, avec la rose aussi. Ça me parle, on va aller prendre Marie-Madeleine après. On a le numéro 6. Donc, on retrouve l'amour, l'équilibre, l'harmonie qui tombe directement sous équilibre ici, hein. Vous allez retrouver l'équilibre en amour. Chakra du troisième œil, l'optimisme, l'action et la silencieuse. Ici, on voit la jaune, joie et bonheur, avec des papillons. Donc, on retrouve la joie, le bonheur. On a encore le numéro 1, la notion de nouveau départ, de commencement. Et les abeilles, ben, ils butinent les fleurs pour faire du miel. Qui le miel est bon pour la gorge. Sous la lumière, l'homme aimant, la mort et l'hiver. Moi, j'avais plus l'impression que c'était l'hiver passé, que ça a commencé un peu. Euh, parce que c'est une mort lente, c'est des schémas qu'on doit défaire, c'est des croyances qu'on doit défaire. Et l'univers nous envoie petit à petit ce qu'on a besoin et ce qu'on peut faire. Donc, ici, on parle de en haut comme en bas, les cieux et la terre. Ça me dit que ici, la connexion elle va être en haut comme en bas. Donc, la connexion va venir dans la matière. La connexion 5D. Donc, la relation dans la cinquième dimension, les liens énergétiques, la connexion sacrée, elle se reflète dans l'eau. Et ça va être comme entre terre et ciel. C'est la même chose. Et ici, on parle de 21 indigo, mystère et maîtrise de la vie. C'est peut-être un enfant indigo, un guerrier de la lumière. Les enfants indigos sont des enfants qu'on ne rentre pas dans des cases. Sont des enfants un peu rebelles dans leur côté. C'est qu'ils ont une façon de penser bien à eux. Souvent, ils peuvent penser que les autres pensent de la même façon qu'eux, mais c'est pas le cas. Ce sont des personnes qui ont besoin beaucoup de retrait, qui sont empathiques, qui sont hypersensibles, qui se mettent
Probablement la difficulté avec les relations humaines aussi. D'où le pourquoi que sont des hypersensibles, des empathes et qu'ils se mettent souvent en retrait et que les gens ne les comprennent pas. C'est ça. Donc ici, vous êtes peut-être un enfant indigo. On a le numéro 21. Le 21 qui nous amène au monde. Le monde, c'est l'intégration, l'accomplissement, la réussite, l'achèvement, la récompense, la finalité, le succès. Donc, c'est ça ici. Et ça tombe sur l'homme aimant. Et ce que ça me parle maintenant, c'est que l'homme aimant va retrouver la lumière. Cet hiver, il a vécu une période de mort. Et maintenant, on retrouve le haut comme en bas. Et cette personne va retrouver qui elle est. Va voir que c'est un enfant indigo. Et va aller vers le portail. Wow! On a la guérison du cœur ici en dos de deck encore. Le vert. C'est magnifique. Magnifique. Petit message avec Marie-Madeleine. J'espère que vous appréciez. J'espère que ça vous parle. J'espère. Je le souhaite en tout cas. Je vais juste replacer un petit peu. C'est comme ça. Hmm. Vous pouvez aussi interpréter les cartes à votre façon. Moi, c'est ça. La jalousie, la jalousie, les énergies tierces, c'était peut-être votre masculin ici, qui était dans la jalousie, car vous avanciez et l'autre personne n'avançait pas. Mais tout est juste, c'est parfait. Avant que le masculin avance, s'il n'est pas déjà dans ces énergies-là, ou s'il n'a pas la conscience, euh, son cheminement à lui se fait simplement et après la guérison de la féminine. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a des messages avec Marie-Madeleine pour les gens qui regarderont la guidance, s'il vous plaît? Des messages de Claire, de c'est Christy. Pour ceux qui regarderont et que ceux qui m'écoutent. Merci, hein? Ici, on parle de jeunes enfants. Vous allez retrouver vos cœurs d'enfants. Vous allez retrouver vos cœurs d'enfant. Vous allez guérir votre enfant intérieur. J'ai pas été jusque-là, mais ici, dans la troisième carte, mais souvent, les cartes, ils se parlent toutes, là, mais je peux pas toutes les prendre. Ici, on parle d'enfant intérieur. Entends-moi et découvre-moi. Parlez à votre enfant intérieur. Donc, ici, le phénix, vous allez retrouver, comme quand vous étiez enfant, la spontanéité, la joie, le bonheur. Il n'y a rien il y a rien qui est difficile. Sur le nouvel amour, les liens, l'alliance, l'abondance, la communication, on parle ici d'amour véritable et sincère. On voit une feuille de lotus ici, avec plein de nénuphars. Vous allez retrouver vos cœurs d'enfant. Sur l'équilibre, la tromperie, la jalousie, on en a beaucoup à dire. Ici, on a la matrice. Ben oui, hein? La matrice. On doit en sortir de la matrice pour retrouver notre plein pouvoir. Moi, je le vois comme ça. Et la tromperie, les énergies, la jalousie, c'est la matrice qui a fait ça. Donc, c'est la dualité, c'est la société actuelle. Il y a une dualité entre l'ombre et la lumière, entre gauche et droit, entre hommes et femmes. Donc, c'est la matrice.
On a la confusion ici qui est sortie. Peut-être que vous êtes confus par rapport à ce que vous devez placer, par rapport à la tromperie, par rapport, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, par rapport à la matrice, par rapport à ce que vous avez vécu dans la matrice, en fait. Et on parle de jugement. Donc, il va y avoir un jugement. On voit ici la lumière qui rentre, là. Oui, je le vois de même. Donc, il va y avoir un jugement, un éclaircissement. On a un autre message, merci. Si on parle des amoureux, chakra du troisième œil, l'optimisme, l'action, le silence, la joie et le bonheur. Les amoureux, vous êtes en parcours d'âme. Peut-être que vous êtes en communication avec cette personne aussi. Et sur la lumière, l'homme aimant, la mort, l'hiver, l'effet miroir et indigo. Voilà, on a la guerre et la paix. L'enfant indigo est vraiment un guerrier, mais qui doit retrouver la paix. Et lorsque vous êtes en parcours d'âme, euh, pour ma part, c'est mon cas, je vais vous le dire. Ma flamme jumelle est un indigo et moi, je suis un enfant cristallin, cristal. Donc, il y a quelqu'un qui porte la spiritualité et qui l'incarne et l'autre personne ne voit pas encore. Donc, il y a comme un conflit, une dualité. Et pour dépasser ça, il faut aller vers la lumière. Il faut aller vers la lumière, vraiment. Et en dos de deck, on parle du véritable vous. Vous incarnez des divinités, vous incarnez des énergies divines. On dit c'est vous. Peut-être est-ce que c'est vous aussi. Peut-être que c'est vous la polarité masculine. Ou peut-être que ça peut être l'autre personne en face de vous. Et on parle de sérendipité. Comme si comme un pardon. On s'incline comme. C'est une décision. La décision, c'est vous qui avez à la prendre, en fait. Et c'est peut-être juste une question de perception. Hmm. Wow! Hey, hein, c'est beau, hein? Vraiment, j'espère que vous avez aimé les messages. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais prendre un petit message ici. Avec celle-là. Ah, j'ai voulu prendre le message aussi comme ça. Un petit message avec le livre. C'est 1000 chemins vers l'amour, comme ça. Alors, c'est ici. L'amour, cette passion si visionnaire, exige dans son langage une exactitude mathématique. Oui, parce que c'est beaucoup de stratégie, on peut dire, hein? Mais quand on est en un parcours comme ça, oui, il y a beaucoup de stratégie. Pas de stratégie, mais c'est bref. Prenez-le comme ça vous parle, mais moi, ce qui me parle, c'est que c'est la stratégie, hein. La matrice, c'est échec et mat. Ouais. Donc, c'est qui est plus stratégique? Moi, je le vois comme ça. Let's go.
Alors ici, un petit message avec l'oracle des amoureux. Je vais vous le prendre comme ça. Ici, l'oracle des amoureux. On va aller voir un petit message. Je vais peut-être continuer après. Peut-être que je vais en rester là. Un message pour vous qui regardez. Non, un petit peu trop. Ok. On va prendre cela. Ici, on a celle-ci qui est sortie. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. On voit ici une personne qui est dans comme un nid douillet. Ici, on a un ange. On voit le chakra du troisième œil ici, les ailes. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, peut-être vous devez accepter la situation. Ici, on parle de regard à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. On a l'arbre de vie ici, qui peut être dans le chakra de la gorge. Et ici, on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Wow, c'est beau, hein? Puis ça, on a le guerrier. Ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Peut-être que cette personne-là, ou vous, adapté à votre situation, se sent coupable, mais cette personne, peut-être qu'elle n'est pas sincère avec elle-même. On parle d'union sexuelle ici. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Hum, c'est vraiment beau, hein? OK. Ben, je vais conclure avec deux. On va prendre ces deux-là. Ici, c'est mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je vais te faire des petites prières. On va aller voir les guides. Quelles prières ils ont à vous transmettre? Hmm. Alors, une petite prière pour les belles âmes qui regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le message? Une prière pour les belles âmes qui regardent. On en a deux. L'ange gardien. Wow, j'en ai vous la chercher après. Ici, on a la joie. Si vous voulez la prendre en photo ou est-ce que c'est le zoom est correct? Hmm. Voilà, je vais vous la lire quand même. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie et je mérite la joie. La prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage ici. On l'avait, hein, ici? La grande réussite, le festin. Donc, une fête se prépare. Wow! Et on a ici sensibilité. Et vu qu'elle est sortie, on va la prendre.
On vous dit, mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être un empathe avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité et je mérite la sensibilité. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Voilà, voilà. Je vais juste... Hey, désolée, je me lève pour remontrer mon petit visage. Voilà, juste voilà, comme ça. Puis en dos de deck, on avait Ange Gardien. Vous pouvez zoomer, faire une photo, un clic. Tout est possible. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien. Je mérite mon ange gardien. Prédiction. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Et voilà. Et une petite dernière avec le petit oracle ici des anges. Un dernier petit message, s'il vous plaît, pour conclure cette belle guidance d'amour, d'amour. OK. On parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Mm. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Et ici, on parle du chemin du milieu. On l'avait tout à l'heure. Hmm. Ah, moi, je pense que c'était ici. Je sais plus. On l'avait tantôt. C'est là. C'est ici. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On l'a vu ici, l'équilibre, hein? Alors, et en dos de deck, ici, on parle d'intervention divine. Wow! C'est vraiment beau. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes efforts, de tes désirs vont mûrir. Ouais, pour aller vers ça ici. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous a parlé. Euh, j'espère que ça vous a parlé. Euh, merci d'avoir resté avec moi tout ce temps. Vraiment gratitude infinie. Et parce que vous écoutez quand même, tu sais, à 53 minutes, tu sais, c'est beaucoup de temps, là. Euh, donc, gratitude pour ça, vraiment. Et ben, en même temps, vous avez des messages pour vous, votre chemin personnel. Et comme je vous ai dit, si vous tombez sur cette guidance, ben, il n'y a pas de hasard. Euh, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. Sur ce, je vous souhaite j'attendais de voir s'il n'y avait pas d'autre chose qui coulait. Quand je dis qui coule, c'est qui remonte, qui coule. Ben, c'est ça. Hey, je vous souhaite une belle fin de journée. Vraiment, vraiment. Une belle semaine si je reviens pas vous faire des messages. Mais je veux vraiment venir à tous les jours, mais c'est beaucoup demandant pour l'instant. Euh, mais ça s'en vient. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite encore là une belle journée. Merci. Une belle journée.